Bonjour. Alors aujourd'hui, un cours sur les deux salutations. Donc on va commencer avec un petit échauffement pour réveiller toutes les articulations. Et après, je vais bien vous expliquer la salutation au soleil. Donc prendre ce temps-là ou reprendre ce temps-là pour mes élèves pour être vraiment clair sur notre salutation au soleil. Et puis après, on le fera avec le souffle. Et ensuite, la salutation à la lune. Donc là, on est sur un moment de pleine lune. Donc voilà, c'est un moyen de rendre hommage à la lune et puis de retrouver cette énergie féminine, cette énergie douce, calme, apaisante. Du coup, comme pour la salutation au soleil, on va prendre un temps pour bien expliquer chaque posture et ensuite on ira dans le mouvement, dans le souffle. Euh, il est vraiment important de prendre le temps de bien rentrer dans chaque position avant de rentrer dans le mouvement, sinon c'est là où on se fait mal, c'est là où on ne s'écoute plus. Et le but vraiment dans le yoga, c'est d'être toujours en connexion avec son souffle. Donc, il faut que les mouvements, les positions soient claires. Ok, alors, on se met donc aujourd'hui debout pour commencer. Les pieds parallèles, largeur du bassin. Les épaules sont relâchées, le visage est relâché, on peut fermer les yeux, on prend un temps ici. Prends un temps ici pour calmer le souffle et observer. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Essayez de bien calmer ce souffle, de sentir cette respiration qui passe dans le ventre, au niveau des côtes, clavicules, gorge jusqu'au nez. On essaie de bien garder cette respiration par le nez pour garder un contrôle toujours. Et même en étant debout, essayez de sentir que votre corps est détendu. Et puis observez comment vous avez placé votre poids de corps sur vos pieds. Est-ce que c'est plus vers l'avant ou vers l'arrière, vers l'extérieur ou vers l'intérieur du pied? Et puis au fur et à mesure, essayez de corriger votre posture. Le but, c'est vraiment d'amener votre poids dans tout votre pied, jusqu'aux orteils. Étalez vraiment votre poids dans tout le pied. Essayez d'avoir les pieds bien relâchés, détendus jusqu'aux orteils. Pas de crispation inutile. Et souvent, on arrive à sentir qu'on est peut-être plus sur la droite, sur la gauche, mais c'est difficile de se corriger. Donc pour ça, on va faire un petit exercice. On va partir un peu vers l'avant. Et puis on revient. Alors attention, quand je dis partir vers l'avant, c'est par rapport à son axe. L'axe, c'est cette ligne imaginaire qui passe au sommet du crâne vers le plafond et puis au milieu du bassin jusqu'au milieu des deux pieds. Et cet axe, on va l'amener vers l'avant. D'accord? Donc ce n'est pas que le haut du corps qu'on amène vers l'avant, mais c'est vraiment ce bassin qu'on décale vers l'avant. Essayez plusieurs fois vers l'avant et puis vous revenez. Et puis, pareil vers l'arrière. Donc vous pouvez essayer de fermer les yeux, ça peut vous aider parce que on est vraiment sur du micro-mouvement. N'essayez pas de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose, c'est vraiment que dans du ressenti. Vers l'arrière, et puis on revient plusieurs fois. Et puis on part un petit peu vers la droite, et on revient. Moi je fais un miroir par rapport à vous. Et puis de l'autre côté. Ok. Puis là, vous allez jouer un petit peu avec ce poids de corps, l'amener où vous voulez, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté.
C'est un bon réveil de la voûte plantaire pour replacer le poids de corps bien au milieu. On retrouve son axe bien au milieu des deux pieds. Puis on peut ouvrir les yeux. Dans l'inspire, le menton monte vers le plafond. Dans l'expire, le menton descend. Continuez avec votre souffle. Inspire, on est là-haut. Expire, menton vers la poitrine. C'est vraiment un moyen de vous connecter à votre souffle. Donc écoutez-vous. Terminez ce que vous avez commencé, puis on revient au milieu. Et de là, c'est oreille vers l'épaule. Puis on va de l'autre côté. Inspire, c'est un côté. Expire de l'autre côté. Pensez vraiment oreille vers l'épaule. Et pas épaule vers oreille. Les épaules restent bien basses. Et puis on revient au milieu. De là, le menton sur le côté. Torsion des cervicales. Et de l'autre côté. Et pareil, on place la respiration. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Et continuez ce mouvement avec votre respiration. Et puis terminez ce que vous avez commencé pour revenir au milieu. De là, les bras qui viennent vers l'avant. On fait un petit réveil des doigts. On fait des points et on ouvre. Inspire un point. Expire, on ouvre. Inspire, on fait des points. Faites-le encore 2 fois avec votre souffle. Ok, on monte les bras. Et puis partent vers l'arrière. Et dans l'inspire, on monte. Expire, c'est vers le bas. On continue ces cercles de bras vers l'arrière. Inspire, on est là-haut. Expire, les bras vers le bas. On revient bien sur une respiration par le nez. Okay, et puis on secoue. On secoue les mains, on secoue les bras. Ok. De là, les pieds sont bien parallèles à la largeur du bassin et vous pliez les genoux dans la même direction. Donc on ne croise pas les genoux, on ne relâche pas les genoux. Vers l'avant. Ok. Et on repousse le sol. Pliez. On se concentre sur ses genoux vers l'avant, au-dessus des orteils et repousse tendu. Et on va essayer de le faire plusieurs fois. Inspire, on tend. Expire, on plie. Allez-y. Inspire, on est là-haut. Et expire, on s'enfonce dans le sol. Et on fait toujours attention, donc continuez sans moi, dans le plié, à garder son bassin neutre. Donc on ne part pas en antéversion avec le bassin, on ne part pas non plus avec la poitrine. On essaie de garder toujours cet axe. Cet axe, hop, je le garde. Et tendu.
plié, je m'enfonce dans le sol, étendu, et on essaie vraiment de garder ce bassin en neutre. Continuez. Et puis, à la prochaine expire, vous revenez sur position de la montagne, Tadasana. On garde les orteils, par contre, vers l'avant. Et on va monter sur ces orteils. Donc, concentrez-vous, prenez le temps qu'il vous faut pour sentir que vous amenez le poids un peu vers l'avant pour soulever les talons. Et on monte, on se grandit. On essaye ici de soulever les talons au maximum. Attention, le poids du corps au maximum aussi vers le gros orteil. Il y a un tout petit peu de poids sur les petits orteils, mais c'est vraiment léger. Sinon, vous allez vous retrouver avec les pieds en banane. Le but, c'est vraiment de garder ces alignements. Donc, on pousse, les talons poussent le coup de pied vers l'avant et le poids du corps tout de suite sur les gros orteils. Pour reposer. Et maintenant, on va faire inspire, on est là-haut, expire, on pose. Inspire, on monte sur les orteils, sur demi-pointe, on lance. Et puis on repose sur expire. Allez-y avec votre souffle. Essayez de garder vos jambes tendues au maximum. Et attention, quand je dis qu'on monte, c'est vraiment on monte les talons, mais on ne monte pas les épaules. On garde un visage au maximum détendu avec les épaules basses. Et on respire et tout va bien. Et puis on va essayer maintenant de lier les deux exercices. Inspire, on monte. Expire, on repose les talons et tout de suite on plie dans le sol. Et inspire, on tend et on monte sur demi-pointe. Vous continuez avec votre souffle. Et puis on retrouve une position neutre, position de la montagne, en essayant de garder les orteils devant les talons, les pieds parallèles. Les mains à la taille, on plie les genoux, on essaie de garder cet espace entre les genoux, puis on vient réveiller hop, les hanches en faisant des petits cercles avec le bassin. Donc ça peut être vers l'avant, sur le côté. On réveille toute cette partie. Toujours en essayant de ne pas croiser les genoux. Donc il n'y a pas de relâcher. Et les deux genoux restent pliés. On n'est pas sur du tendu plié, quelque chose comme ça, mais les deux genoux bien pliés pour avoir en fait son bassin bien libéré. Si on a les jambes tendues, on ne peut pas faire grand chose. Plié, on peut le bouger. Ok. Et puis on secoue un peu tout ça, tout le corps, pour commencer la salutation Soleil, Surya, Namaskar. Donc, on va vraiment prendre le temps de clarifier certains passages, de parler de chaque position aujourd'hui. Donc, on va le faire lentement au départ, donc on ne va pas trop parler de la respiration au départ, c'est ensuite qu'on va placer la respiration. On est là-haut, les mains loin là-haut et on revient Namasté devant le cœur. Les bras vers le ciel, les bras loin vers l'avant et on se retrouve ici, la pince debout. Ici, au fur et à mesure, c'est bien d'essayer d'allonger vos jambes. Donc là, vu que c'est encore le début du cours, vous pouvez avoir vos jambes un peu pliées, il n'y a pas de souci. Mais peut-être au fur et à mesure, essayez de les allonger. Pour plier les jambes, amenez les mains à côté des pieds. Et c'est le pied droit qui va loin derrière. Ok, donc ici, n'hésitez pas, si vous voulez, à mettre des petites cales. Clac, vous pouvez.
Dans cette position, on essaie d'avoir le pied vraiment loin derrière. On n'est pas ici. Là, ça va être compliqué pour la suite. On va chercher loin derrière avec son pied droit. On est sur une ouverture de la cage, donc on n'est pas renfermé ici, mais on essaye d'ouvrir. Et puis, on va passer en chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas, on a les deux mains de la largeur de ses épaules, les deux pieds de la largeur du bassin. On reste un peu ici, on essaie de bien répartir le poids entre nos 4 appuis. Ici, on fait aussi attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. On garde notre espace au niveau du cou. Et puis, on amène le poids un peu plus vers l'avant pour passer en planche. Dans la planche, on fait attention à avoir les fessiers bien contractés, le nombril vers la colonne. Pour la planche, et pour le chien tête en bas aussi, si vous sentez que vous êtes trop faible au niveau des poignets, vous avez le droit de faire des points. C'est une bonne protection aussi pour vos poignets. Et puis, on pose les genoux, on pointe les pieds, position de l'enfant. Donc, position de l'enfant, dans la salutation au soleil, on a les bras loin vers l'avant. Ils sont bien tendus. Et pour la suite, vous avez plusieurs choix. Donc, normalement, on essaie de rester le plus bas possible et les coudes vers soi. Ils ne sont pas vers l'extérieur, ici. Les fessiers contractés, les pieds pointés, le petit cobra. Si on veut aller plus loin, il faut vraiment passer d'abord par le petit cobra. Petit cobra et ensuite grand cobra si vous le souhaitez. Donc ça, c'est s'il n'y a pas de souci dans ce passage-là, hop, on se retrouve après en chien tête en bas. On va refaire ce passage pour ceux qui ont du mal à aller dans le cobra par le bas. Donc, tout le monde dans la planche. La planche, on pose les genoux, on pointe les pieds. Balasana, la position de l'enfant. Les bras sont donc bien tendus. Et donc, il y a des alternatives. On peut aussi passer dans la position du chat, contracter les fessiers, rentrer nombril vers la colonne et amener le regard vers le haut. Et ici, c'est très bien. Comme ça, vous pouvez rester avec votre souffle, avec le groupe aussi quand on est en cours, sans vous faire mal, sans être trop en souffrance. Et après, hop, le chien tête en bas. Et vous pouvez aussi, de la position de l'enfant, passer en chat. Et de là, essayez de garder les coudes vers vous et descendre à la force des bras. Donc, plusieurs options. Là, c'est si vous n'avez pas cette souplesse avec le dos pour passer par le bas. Peut-être que vous avez cette force avec les bras pour descendre. Donc, dans ce cas, hop, du bas, on reprend le cobra. Donc, maintenant, je vais vous demander de revenir dans la position de l'enfant et essayez ces options. Essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Option 1, je passe par le bas, cobra. Option 2, je passe par le chat et après je descends la force des bras pour repasser par le cobra. Et option 3, je suis ici, je contracte les fessiers pour ramener le regard vers le haut. Et je garde les fessiers contractés. Allez-y, choisissez votre option et puis faites-le plusieurs fois pour bien intégrer ce mouvement. Essayez de bien placer votre respiration.
Et puis on se retrouve tous dans la position de l'enfant. Donc là, c'est votre position de l'enfant, celle qui va vous permettre de vous reposer un petit peu. Donc ça peut être les bras le long du corps, ça peut être les bras qui restent vers l'avant mais relâchés. C'est vous qui décidez. Des fois aussi, on est mieux avec les jambes un peu écartées. Donc n'hésitez pas. Là, on essaie de calmer son souffle dans cette posture. Et puis on se retrouve tous en chien tête en bas. Ici, pour le retour, donc normalement, le pied droit, hop, vient se placer entre les deux mains. Ça, c'est un idéal. Après, si c'est trop difficile, vous pouvez, pour avancer le pied droit, poser le genou gauche, attraper la jambe droite, placer le pied droit, et hop, on se retrouve dans le cavalier. Et on est prêt pour la suite. Après, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, je sais que moi, j'autorise dans mes cours cette solution. Juste, j'avance un pied, ensuite l'autre pied, ensuite monte les bras, et puis à ce moment-là, hop, on fait un pas vers l'avant, on triche un peu pour reprendre la salutation au soleil. Comme ça permet vraiment de rester avec la respiration. Le plus important, c'est vraiment ça, c'est de trouver cette logique dans la salutation au soleil pour pouvoir toujours bien respirer d'une manière fluide et de ne pas avoir des moments trop longs parce que ça prend du temps de poser un genou, d'amener le pied. Voilà, donc le but vraiment, c'est de suivre sa respiration. Donc peut-être que c'est juste j'avance et puis j'avance un peu plus après pour récupérer le début de la salutation au soleil. Ok, on va le refaire une fois. À gauche. Inspire, on est là-haut. Expire, main vers le cœur. Inspire. Expire, on descend. Inspire, pied gauche loin derrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, la planche. Expire, position de l'enfant. Inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers l'avant. Expire, pied droit. Inspire, monte. Expire, main vers le cœur. Encore une fois à droite et à gauche. Inspire, on est là-haut. Expire. Inspire. Expire loin vers l'avant. Inspire, le pied droit loin derrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, la planche. Expire, position de l'enfant. Inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers l'avant. Expire, pied gauche. Inspire, monte. Expire, namasté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
se retrouve en Tadasana. Là, c'est vraiment le Tadasana, position de la montagne traditionnelle. Vous pouvez ouvrir un peu les orteils. Et puis, on prend un temps ici, on essaie de fermer les yeux. Un temps de repos. Pensez à cette montagne qui est forte, solide, qui ne bouge pas. Stable. Et calmez la respiration ici. Et de là, on va passer maintenant sur la salutation à la lune. Donc, comme je vous disais, c'est une énergie plus douce. Du coup, pareil, on va prendre vraiment le temps d'aller dans chaque posture. Prenez vraiment le temps de vous corriger, d'être sûr, de bien inscrire en fait cette posture dans votre corps, d'être sûr de ce que vous faites. Et comme ça, pareil, quand on sera dans le mouvement, vous saurez tout de suite comment y aller. D'accord? Donc, essayez vraiment d'être tout de suite dans la correction et pas juste faire comme moi. Moi, je le fais avec ma souplesse, mon vécu, mon expérience. Chacun a son corps, son expérience, son vécu. Faites avec votre histoire. Donc, salutation à la lune, il y en a plein. C'est comme la salutation au soleil. La salutation au soleil, normalement, on a quand même, selon de là où on vient, des salutations précises. Mais celle à la lune, après, on fait un peu comme on veut. Moi, j'aime bien aussi la changer de temps en temps. Je la fais aussi selon mon expérience, ce qui me semble le plus logique aussi. On dit qu'elle est plus douce parce que on va moins utiliser le haut et plus le bas. On est sur les ouvertures des hanches. Donc, salutation au soleil, on est quand même sur des pompes, on est sur le chien tête en bas où on travaille sur les bras. Là, c'est déjà plus doux avec le haut du corps. C'est plus un travail des jambes. Ok. Donc, on se met aussi sur le devant du tapis. Et puis, on va fermer les jambes. On les serre. Donc après, ça ne sert à rien de coller les pieds si vous sentez que ça fait mal et que les malléoles se touchent. On n'est pas là pour se faire mal, mais en tout cas, on n'est pas sur cette ouverture. Donc, on ferme. Peut-être que ce sera ici. Pas de souci. Contraction des fessiers, nombril vers la colonne. Donc, engagement des abdominaux. Bras par le côté. On monte les bras vers le ciel. Dans cette position, j'ai les pouces qui sont crochetés. On reste un peu ici. On fait attention dans cette position à avoir les épaules basses. On n'est pas ici, mais on est là. Donc peut-être que les coudes se plient un peu. Moi, je n'ai pas cette souplesse pour aller tendre au maximum. Si je tends au maximum, je me retrouve avec mes bras qui sont trop vers l'avant et je pars trop vers l'arrière. Donc, hop, si je veux avoir la tête dans les bras, eh ben, c'est comme ça, je dois plier un peu les coudes. Mais on pense quand même allongement. On n'est pas ici, on est là. Donc à la fois, je vais chercher loin là-haut et à la fois, mes épaules restent vers le sol. Dans cette position, on est tout de suite tenté de partir ici. C'est pour ça que j'ai tout de suite commencé par nombril vers la colonne, fessiers contractés. On respire ici, on est bien. On garde cet engagement et puis on va partir sur le côté à droite. On part sur sa droite. Donc on a la hanche gauche qui part vers la gauche et on ne pense pas tête mais on pense les doigts qui partent sur le côté. Donc il y a vraiment cet allongement des doigts vers le haut et ensuite vers le côté. On est sur une inclinaison. Donc on ne part pas vers la torsion, mais c'est juste une inclinaison de la colonne. Donc pensez vraiment que vous êtes entre deux murs et vous passez entre les deux murs. Si je pars vers l'avant, je me tape dans le mur et derrière c'est pareil. Clac, je suis sur un seul plan. Et puis on revient doucement pour aller de l'autre côté à gauche. Inclinaison à gauche.
On se concentre sur sa respiration. Ce n'est pas une position facile. Souvent, on se retrouve avec une respiration qui est bloquée. Justement, respirer, trouver de la place pour bien respirer. Et puis, on remonte doucement. Ok. D'ici, le pied droit recule, loin derrière. Les orteils du pied droit s'ouvrent. Et on relâche le dos sur la jambe gauche. On essaie de garder les deux jambes tendues. Pour les doigts de la main gauche qui regardent vers le sol, on ne touche pas, on n'est pas agrippé à sa jambe, c'est juste devant la cheville. Et puis on développe le bras droit vers le plafond avec le regard. Trikonasana, la position du triangle. Pensez vraiment à ces deux directions différentes, une qui nous étire là-haut et une qui nous entraîne vers le sol. Mais je ne touche pas le sol, je suis là. Même si je peux y aller, avec les deux jambes tendues, c'est pas grave, on reste ici. Le plus important, c'est d'avoir cette ouverture pour descendre le bras droit et aller loin derrière avec son pied droit. On se retrouve dans la position du cavalier, position qu'on connaît de la salutation au soleil. De là, on amène les mains hop, sur le côté et on va passer sur une ouverture des hanches. Hop. Les orteils de votre pied droit vont aller vers le plafond. Donc, dans cette position, là, c'est vraiment selon votre souplesse. Donc, on prend du temps ici pour bien se corriger. Moi, je peux aller ici. Je peux poser le talon. Le but, c'est ça, c'est d'aller chercher une ouverture. Les orteils là-haut, le genou vers l'extérieur. Pas de genou vers l'intérieur, interdit. Pas de pied complètement vers l'intérieur, interdit aussi. Donc pour ça, peut-être qu'il va falloir se placer sur la demi-pointe. Pas de souci. Vous avez le droit de vous placer sur la demi-pointe tant que ce genou est bien vers l'extérieur. Et pareil pour cette jambe dans l'ouverture. Si pas possible, sachant qu'il y a toujours ces mains qui sont devant, qui allègent le poids, qui est surtout sur cette jambe gauche. Si pas possible, on peut être aussi ici. Ça, c'est une très bonne position aussi. Le pied vient à plat et du coup, je suis remontée un petit peu. Pas de problème. Là, je suis sur cette ouverture de hanche. Donc, trouvez votre pose. Et puis, ensuite, on va poser les deux pieds à plat. On remonte les deux genoux au-dessus des orteils. Donc, pas de ça. Clac. Pour la posture de la lune. Je prends cette lune, je la porte. Puis je vais de l'autre côté, donc sur ma jambe droite. Donc pareil, où je suis ici, c'est très bien. Ou je préfère être là, en demi-pointe. Ou je peux descendre sur un pied plat. Mais c'est parce que votre souplesse le permet. Attention, pas de ça. Les mains sont vers l'avant. On n'est pas ici non plus. Les deux mains devant le bassin. Si je suis là, il y a de fortes chances pour que mon genou soit mal placé. Et puis, on passe dans la position du cavalier avec le pied droit devant. Attention, le cavalier, c'est toujours genou au-dessus de la cheville. Pas de ça. Genou au-dessus de la cheville. Ok. Et de là, je rapproche un peu mon pied gauche. Les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Mes deux jambes sont tendues. Trikonasana, le regard vers le plafond avec les doigts de la main gauche. Les doigts de la main droite regardent vers le sol. La main droite est bien devant la cheville droite. On relâche le bras gauche. On relâche le corps sur la jambe droite. Mes deux jambes restent bien tendues. Je les plie pour ramener mon pied gauche. Mes pieds sont serrés. Je monte mes bras, toujours en pensant à garder les épaules basses. Les fessiers sont contractés, nombril vers la colonne, je pars vers la droite. Et je reste ici. Pensez toujours à inclinaison, pas de torsion. On revient, on s'étire, on se grandit au maximum pour aller à gauche.
Pour revenir. Et namasté. Inspire, on est là-haut. Et expire, main vers le cœur. Donc, là, on l'a fait une fois à droite, on va en faire à gauche. Je vais essayer de vous faire comprendre maintenant comment on va placer la respiration. Toujours en prenant un peu de temps dans chaque posture, en tout cas dans celles qui sont importantes, à bien ancrer dans le corps. Et après, on va le faire une fois à droite, une fois à gauche, avec la bonne respiration, tout de suite dans le mouvement. Donc, à gauche. Inspire, on est là-haut. Expire, à gauche. Inspire, on se grandit, on revient au milieu. Expire, à droite. Inspire, on se grandit. Expire, le pied gauche recule et on reste un peu ici. Les deux jambes sont bien tendues, les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Dans la prochaine inspire, on monte le bras gauche avec le regard et on reste ici. Et dans la prochaine expire, le cavalier. On reste ici, on fait attention à ce que le genou droit soit bien au-dessus de la cheville droite. Dans la prochaine inspire, ouverture des hanches. Et on reste là. Donc, vous vous souvenez, essayez de tout de suite trouver votre position. Genoux vers l'extérieur, rien vers l'intérieur, pensez ouverture. On ouvre les hanches. Dans la prochaine expire, la lune. On reste ici. On pense à ces genoux qui sont ouverts au maximum pour avoir les genoux au-dessus des orteils. Peut-être qu'il faut refermer un peu les orteils si on voit qu'ils sont trop ouverts par rapport à ces genoux. On peut aussi. Et puis, hop, de l'autre côté. Donc, on est sur la jambe gauche maintenant. Pour passer dans la position du cavalier. Cavalier, on fait attention, le genou toujours, pas vers les orteils, pas vers l'avant, le genou au-dessus de la cheville. De là, on rapproche le pied droit, on tend les jambes et on monte le bras droit. Dans l'expire, on relâche le corps, le haut du corps sur la jambe gauche. On essaie de garder les deux jambes qui sont bien tendues. Et dans la prochaine inspire, on plie les jambes, on rapproche le pied droit, on monte, on est là-haut et on reste ici. Une grande inspire et dans l'expire, on va à gauche. Inspire, on revient au milieu. Et expire, on va de l'autre côté. Inspire, en haut. Expire, namasté. Donc maintenant, on va le refaire une fois à droite et à gauche avec une respiration qui reste fluide, des mouvements fluides. Inspire, expire. Inspire, expire, on va à droite. Inspire, on est là-haut. Expire, on va à gauche. Inspire, on est là-haut. Expire, le pied droit recule, on va sur la jambe gauche. Inspire, le bras droit vers le plafond. Expire, le cavalier. Inspire, ouverture des hanches, les mains vers l'avant. Expire, la lune. Inspire de l'autre côté. Expire, le cavalier.
Inspire, on rapproche un peu le pied gauche, on monte le bras gauche. Expire, on relâche le haut du corps sur la jambe droite. Inspire, on rapproche le pied gauche, on monte les bras au ciel. Expire, on va à droite. Inspire, on monte. Expire, on va à gauche. Inspire, on monte. Expire, main vers le cœur. Et on recommence tout de suite. Inspire, on est là-haut. Expire à gauche. Inspire, on est là-haut. Expire à droite. Inspire, on est là-haut. Et expire, le pied gauche recule. On relâche le haut du corps sur la jambe droite. Inspire, on monte le bras gauche. Et expire le cavalier. Inspire, ouverture des hanches, le poids vers l'avant avec les mains. Et expire la lune. Inspire de l'autre côté. Expire le cavalier. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Inspire. Monte le bras droit. Expire, on relâche le haut du corps sur la jambe gauche. Inspire. Monte. Expire à gauche. Inspire, monte. Et expire à droite. Inspire, monte. Et expire, namasté. Inspire, bras par le côté. Et expire, namasté. On reprend un temps ici. Tadasana, position de la montagne, on peut fermer les yeux. Un petit cercle d'épaule vers l'arrière, ça peut aider pour sentir qu'on a le dos bien droit. Et puis on prend un petit temps ici pour calmer la respiration. On détend le visage, tout le corps. Faites un point aussi sur votre poids du corps par rapport au début du cours. Est-ce que je ne suis pas un peu trop vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière? On replace bien son axe entre les deux pieds. On garde les yeux fermés, on amène les mains devant le cœur en namasté. Remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous. On peut frotter les mains, créer de la chaleur et poser vos mains sur vos paupières. On prend un temps ici, on sent cette chaleur, cette énergie qui parcourt tout le corps. C'est ça le but du yoga, c'est de sentir cette énergie qui circule dans son corps, dans sa totalité, jusqu'aux orteils, jusqu'aux doigts, jusqu'au sommet du crâne. Et puis, on peut ouvrir les mains, les yeux. Namasté!